Salutations à tous, c'est le frère Mouta Monidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible. Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Moulangwedi, l'Ecclésiaste, les paroles du sage connu. Donc c'est Mon, le roi initié en chef consacré, au chapitre 9 à partir de verset 1 jusqu'au verset 6. Donc c'est réflexion sur la condition d'homme. Parce que Mon, il était sage, il était donc aussi connu par le grand ordre des choses. Donc c'est lui le sage connu. Et il s'est posé, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, il a examiné beaucoup de choses. Et ici, donc, c'est réflexion sur la condition d'homme. Donc, il a examiné aussi la condition de l'homme du visible, de l'homme après la chute, de ce qui se passait aussi à son époque, ce qui se passait dans le visible. Et il dit ici, au verset 1, « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, virgule. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, virgule. Et j'ai vu que les justes et les sages connus, virgule, ainsi que leurs travaux, virgule, sont sous la puissance du verbe de l'Opa, point virgule. Les hommes livrés à eux-mêmes ne savent rien. Tout est devant eux. » Donc ici, Mon nous apprend, nous révèle que déjà il a appliqué son cœur à examiner ce qui se passait dans le visible. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas se poser les questions, n'aiment pas se questionner, n'aiment pas apprendre, n'aiment pas être instruits. Ils aiment plutôt la distraction, les choses qui ne servent à rien, qui n'amènent pas à non seulement la connaissance, mais aussi au salut. Ils n'aiment pas la vérité. Mais Mon ici dit, il a appliqué son cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Donc il a examiné. Et j'ai vu que les justes et les sages connus, virgule. Donc maintenant il cible. Parce qu'il sait distinguer, faire la différence, faire la part des choses. Que les justes et les sages connus, ainsi que leurs travaux, donc ceux qui font leurs activités, sont sous la puissance du verbe de l'Oba. Donc, ce que les justes, ce que les sages, ceux qui font par leurs œuvres la manifestation de la volonté de l'Oba, c'est-à-dire en obéissant, ceux qui agissent selon le verbe, on dit ici que leurs travaux sont sous la puissance du verbe de l'Oba. Les hommes livrés à eux-mêmes, maintenant ça c'est une autre catégorie de personnes. Les hommes livrés à eux-mêmes ne savent rien. Tout est devant eux. Parce qu'on sait aussi que la nature peut nous enseigner. La nature est devant les hommes. Ils peuvent examiner, ils peuvent essayer d'apprendre. Mais on nous dit ici, les hommes livrés à eux-mêmes ne savent rien. Donc ils ne sont pas éclairés. C'est comme s'ils sont dans les ténèbres, dans l'obscurité. Donc s'ils n'ont pas la lumière pour leur révéler, ils ne sauront pas. Ils n'auront pas cette connaissance. Mais pourtant, l'initié, ceux qui sont éclairés, vont savoir, distinguer, auront l'esprit de discernement, auront la connaissance, la vérité et l'intelligence pour comprendre les choses et la volonté aussi de s'intéresser et de se poser les bonnes questions. Verset 2. Tout arrive également à tous. Point virgule. Tout arrive également à tous. Point virgule. Même sort sous le soleil pour le simple et pour le méchant. Virgule. Pour le non-initié, virgule, le blanc et le sang mêlé. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Donc, Mon, il a examiné qu'est-ce qui arrivera à l'homme, qu'est-ce qui arrive à l'homme. Et
il dit, tout arrive également à tous, qui a un sort, il a un destin, une finalité. Tout arrive également à tous. Donc par rapport à leur passage dans le visible, il y a un sort. Même sort sous le soleil pour le simple et pour le méchant. Donc celui de condition simple, qui vit sa vie de simplicité, et pour le méchant. Donc pour celui qui va essayer de faire le bien selon lui, de ne pas trop essayer de déranger les autres. Celui qui va être modeste, et pour l'autre qui va être méchant, qui va être arrogant, orgueilleux. On nous dit ici, c'est le même sort. Pour le non-initié, donc celui qui ne connaît pas la vérité, qui ne marche pas selon le verbe, qui rejette les enseignements, qui rejette la sagesse. Le blanc et le sang mêlé. Donc pour le non-initié, on s'adresse, ce sont les noirs, et le blanc et le sang mêlé, donc les autres races. Pour celui qui sacrifie, donc qui va commettre des abominations, qui va égorger les bœufs pour soi-disant sacrifier à leur faux Dieu. Donc ils vont commettre des actes ignobles dans le visible. Et pour celui qui ne sacrifie pas, donc par rapport à l'acte, cet acte-là, il ne va pas sacrifier cela. Parce qu'on sait qu'il y a certaines cultures, dans certaines régions, il y a certaines coutumes des hommes où ils vont sacrifier, ils vont abattre au nom de leur faux Dieu. Et d'autres, ils ne vont pas faire cela. Ils ne vont pas avoir les mêmes coutumes, les mêmes agissements. Donc, ce n'est pas les mêmes esprits qui agissent dans toutes les régions. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Point. Donc, il y en a qui jurent, il y en a aussi beaucoup qui vont prononcer des injures et autres, mais il y en a qui vont s'écarter de cela, qui vont éviter ces actions-là. Donc, tout le monde ne sont pas pareils. Mais, on nous dit ici, il y a un même sort sous le soleil pour eux. Parce que la vie dans le visible, c'est un passage, c'est un chemin, c'est temporaire. Parce que l'homme dans le visible ne vit pas éternellement. Verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, virgule. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des hommes est-il plein de méchanceté, virgule, et la folie est dans leur cœur pendant leur existence. Point virgule. Après quoi, virgule, ils vont chez les morts. Point. Car qui est excepté à part les initiés? Point d'interrogation. Donc, voici ce que Mon a examiné. Que ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, par rapport à... Parce que, comme il a été expliqué au verset 2, qu'il y a des simples, il y a des méchants, il y a les non-initiés, il y a les blancs, il y a les sans-mêlés, il y a certains qui sacrifient, d'autres qui ne sacrifient pas. Il y en a qui jurent, il y en a qui craignent de jurer. Donc, tous n'ont pas les mêmes agissements. Mais, c'est le même sort qui les attend. C'est qu'il y a pour tous, ceci est un mal, verset 3, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, virgule, c'est qu'il y a pour tous un même sort, point virgule. Aussi, le cœur des hommes est-il plein de méchanceté, virgule. Donc, il y a des méchants, il y en a qui aiment le mal, il y en a qui aiment opprimer les autres et commettre, des actes ignobles, qui n'ont pas la compassion et l'amour du prochain.
Et la folie est dans leur cœur pendant leur existence. Donc il a examiné cela. Le cœur des hommes, parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, ce qu'ils faisaient par rapport à leurs actes, par rapport à leur désobéissance, par rapport à leur vie d'immoralité, de vanité, de distraction, de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur existence. Donc pendant l'existence, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc le cœur plein de méchanceté et la folie aussi. Donc le cœur est plein de méchanceté, plein de folie. Après quoi? Donc après tout cela, ils vont chez les morts. Voici le même sort. Ils vont passer au Mundima Kwedi, le séjour des morts. Car qui est accepté à part les initiés? Parce que maintenant, on sait que le passage dans le visible est temporaire. Le sort est le même, mais, c'est-à-dire que c'est temporaire, mais il y a différentes catégories. Il y a maintenant les initiés qui sont acceptés, qui, eux, vont au séjour des morts, mais des vivants. Et les autres, eux, c'est juste le séjour des morts, le Mundima Kwedi, donc ils ne sont pas conscients, ou ils vont être en attente pour le jugement. Verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Point virgule. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, selon la conscience du visible. Point. Donc, pendant la vie, pour les hommes, il y a l'espérance. Il peut avoir l'espérance déjà d'améliorer sa condition. Peut-être, voilà, quelqu'un, il veut un travail, il va avoir de l'espérance selon le visible. Il y a aussi l'espérance pour se repentir, d'accepter, donc par la manifestation de la grâce, de connaître la vérité, pour ce connu. Donc pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc certains, ils espèrent au lendemain, ils espèrent, voilà, plein de choses. Il y a l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, selon la conscience du visible. Selon la conscience du visible, c'est précisé ici. Parce que pour le visible, un chien qui est en vie peut encore servir. Par rapport à l'homme, il peut avoir des chiens de garde. Voilà, il y en a plein, ils ont des animaux de compagnie, des chiens, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, ils vont accorder une certaine valeur à cela. Dans ce cas-ci, un chien vivant. Mais, vaut mieux qu'un lion mort. Donc, le lion qui a déjà passé dans l'après-vie n'aura pas la même valeur. Il va le servir à quoi? Aux hommes, par rapport à la conscience du visible. Puisqu'il va être, voilà, le lion enterré, il va décomposer, donc il va retourner, il va aller dans le sol. Les os, tout ça là, ça va périr. Donc, mais quand le lion il est en vie, certains, voilà, ils vont le voir. Il va avoir des documentaires, vont faire des documentaires, donc ils vont apprécier déjà par rapport à, voilà, ce que le lion est. Ça va déjà plaire à leurs yeux, par rapport même à la conscience du visible. Il y en a, ils vont le mettre dans les eaux, tout ça là, pour voir, admirer, ainsi de suite. Donc, ils vont maintenant essayer de faire du commerce, donc ils vont attribuer une certaine valeur. Mais quand, après la mort maintenant, cette valeur-là part, diminue.
s'efface en quelque sorte. Donc maintenant, ça rentre maintenant dans les souvenirs. Verset 5. Certains vivants, entre parenthèses, initiés, virgule, en effet, virgule, savent qu'ils mourront. Savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement. Point virgule. Mais les morts, entre parenthèses, non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le Verbe, ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire dans le Mundi Makwedi, séjour des morts, est néant. Point. Donc, sur verset 5, on nous dit, certains vivants, donc ceux qui sont éclairés, ceux qui sont en vie, entre parenthèses, ce sont les initiés. En effet, savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement. Donc, ils ont la connaissance de ce qui leur arrivera après leur mort. Parce qu'ils sont éclairés par rapport à cela. Ils ont la connaissance de l'après-vie, des mystères de l'au-delà. L'éclairage. Parce qu'il y a même, voilà, Doubissé ici. Vous voyez, ça éclaire. Mais les morts, entre parenthèses, non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le Verbe. Donc ceux qui sont morts dans l'ignorance ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Donc, ils ne vont pas travailler, avoir un salaire, ils ne vont pas être rémunérés. Donc, ils n'ont pas ces activités-là. Puisque leur mémoire dans le Mundi Makwedi, séjour des morts, est néant. Verset 6. Donc, la mémoire, c'est comme si ça s'effaçait. Ça va dans le néant. Leur amour, virgule, leur haine et leurs envies ont déjà péri. Point virgule. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait dans le visible, si ce n'est, donc il y a une exception, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Opa. Point. Donc voilà le sort pour ceux qui n'ont pas connu le Verbe. Donc leur amour, leur haine, leurs envies, parce que plusieurs, voilà, les non-initiés, les autres, ne savent pas, ont la méconnaissance de ce qui arrivera après la mort. Ils ont peur de cela, où ils iront, ne connaissent pas. Et ils vont maintenant essayer d'apporter des théories bizarres. Mais on nous apprend ici que leur amour, leur haine et leurs envies ont déjà péri. Donc, quelle espérance il leur reste? Parce que quand ils sont en vie, au verset 4, on dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Mais une fois que la personne est morte, quelle espérance il reste? Pour les non-initiés, pour ceux qui n'ont pas connu le Verbe. Parce que justement, l'existence dans le visible, c'est un passage. Et dans ce passage, dans cette expérience, dans cette existence, c'est pour un but. Maintenant, si on n'atteint pas ce but, on ne comprend pas, on pense que non, tout est un jeu, c'est comme si on gaspillait. C'est comme si, voilà, c'est l'inconscience. C'est le manque de sagesse, manque d'intelligence, manque
d'éducation, manque d'initiation. Et beaucoup de personnes passent leur existence à faire de n'importe quoi. Alors que tout ça, c'est passager. Donc, l'amour, la haine, les envies, tout ça là, ça va périr. On nous dit ici, pour ceux qui ne connaissent pas le verbe. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait dans le visible, si ce n'est par la manifestation de la grâce de l'Opa. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message. Nous devons réellement prendre conscience, non seulement refléter, c'est-à-dire réfléchir, mais aussi apprendre à réfléchir selon le verbe, par les enseignements que nous recevons, pour ne pas périr comme les autres, mais bien au contraire, passer de la mort à la vie, pour que notre passage dans le visible soit fructueux. C'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.